Bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo. On se retrouve aujourd'hui pour le petit déballage de 3 petits jeux. Alors il y a Tussimusi que j'attendais, c'est chez Yellow, ça fait partie de la gamme, vous savez, les petits jeux de poche dans les comme Sprolopolis. Voilà, sauf qu'ils l'ont sorti en pas en carte, en tuiles. Voilà, ça va être des tuiles. Donc c'est un jeu de fleurs où vous allez devoir composer un bouquet et qui va vous rapporter le plus de points. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Et c'est un jeu de Elizabeth Hargrave. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal puisque c'est l'autrice de Wingspan, entre autres. Ensuite, nous avons le jeu 10. Alors, on a un peu entendu parler de lui. Alors, il y a un mode solo, mais j'ai pas trouvé de vidéo dessus. Donc, voilà, déjà la couverture m'a tiré. J'adore les jeux de cartes. Et je me suis dit, ça doit pas être bien différent du multijoueur. Et ça doit être assez sympa. Je suis un peu dans les petits jeux, même si, bon, j'étais sur Ark Nova. Mais en ce moment aussi, voilà, c'est des petits jeux comme ça. Alors, 10, c'est pour 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 15 à 30 minutes. Alors, c'est un jeu où il va falloir faire des suites pour marquer des points. Voilà. Après, j'ai pas bien retenu comment ça s'y jouait, mais c'est toujours mieux quand on a le jeu en main, on comprend mieux avec les règles et tout. Donc voilà, je vous expliquerai plus dans la vidéo dédiée. Et on termine avec Mint Coopérative, donc de la gamme des petites des Mint, voilà. Et je l'avais pas encore pris, c'est le 3e. Et j'étais pas trop attirée par celui-là, mais voilà, j'aime bien un peu avoir des collections. Et en plus, ces petits jeux sont vraiment sympas pour emporter partout. Voilà, puis même les jeux en eux-mêmes, ils sont sympas, rapides et ils prennent pas de place. Voilà. Donc, on est parti pour le déballage de ces jeux. Et on va commencer avec Mint Coopérative. Alors, on va ouvrir la boîte, donc toujours pareil, c'est les petites boîtes format pastille. Voilà. Allez, on ouvre. Alors, nous avons un sachet avec tout un tas de petits jetons. Nous avons des dés, des petits dés qui me font penser à ceux de... J'avais les noms, mais enfin vous retrouverez bien tous les petits dés comme ça de couleurs. Ça ne va pas me revenir. Ensuite, on a, hop, bien sûr, la petite règle. Voilà. Pliée. Hop. Et on finit avec différentes cartes. Alors, voyons voir un peu. Mint Menace. Alors, ça va être encore dans des films plastiques très durs à enlever. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper, je vais enlever les films plastiques et je reviens tout de suite. Me revoilà. Alors, voyons voir ce que nous avons là. Donc, on a des cartes menaces. Alors, dans celui-là, en fait, je crois qu'on joue des super-héros. Voilà, avec des pouvoirs. Donc, bien sûr, il va y avoir de la menace. Ah, ça me dit pas grand-chose pour le moment. Voilà. Bon, on a des cartes menaces. On a des cartes super pouvoirs. Voilà. Donc apparemment il y a des dés. Donc il va falloir avoir des dés avec un certain nombre dessus pour... enfin chiffres pour pouvoir utiliser le pouvoir. Voilà, donc il y en a pas mal. Ensuite on a... alors là on doit avoir les différents personnages. Ouais. Alors voyons voir. On a Capitaine Cannelle. Fantastique Phil. Général Gomme Gomme. Gomme Gomme, ça me fait penser la nuit au musée. Gomme Gomme.
Rapide Ratiche, Protecteur Pyrox et Super Stevia. Donc voilà, ça c'est les différents héros, donc avec leur super pouvoir. Et là on a encore voilà des menaces. Tout le reste c'est des cartes menaces. Voilà. Donc on voit un nuage, non, je sais pas trop ce que c'est, qui se déplace, enfin, qui se met à certains endroits. Voilà, donc il va falloir éviter. Là, on a un certain nombre de jetons aussi et on a des cartes KO. Bon. À voir, à voir. Hop. Donc voilà pour ça. Ensuite, on a des grandes cartes comme ceci. L'équipe Fluor a sauvé la situation. Ça doit être une carte de fin, ça, quand on a gagné. Vaincu par les agents du Stoma. C'est peut-être pour le solo. Alors là, on a une autre carte. Mise en place du comté. Là, je pense que c'est pour compter les points. Voilà, donc là, vous voyez le symbole de radiation. Donc, je pense qu'il ne faut pas aller trop ici. On a deux côtés. Donc, il y en a peut-être un 26. C'est la même chose. Donc, c'est peut-être pour le confort. Soit comme ça, soit horizontal. Donc, je pense, ça doit être chacun, voilà. Puis, on a bien sûr les cartes qui vont représenter la ville. Où on va pouvoir se déplacer, je pense. Voilà, pinette poivrée, source surventolée. Alors, on a deux côtés. Donc là, il y a des espaces pour mettre les pastilles. Alors, on a deux côtés. Donc pareil, peut-être il y en a un pour le solo et à découvrir. Hein. Et ici, on a des personnages encore. Donc c'est peut-être les... Alors, ah si, ça doit être pour jouer en solo, justement, c'est l'adversaire. À mon avis. Voilà. Résolver une menace. Ouais, je pense que c'est ça. Ça doit être les différents personnages qu'on doit combattre. Placula, Nicotine, Cire Halitose, Gorrible et Carifaslis. Voilà, c'est sympa avec des noms un peu rigolos. Voilà, donc voilà les petits cubes. Donc là on a différentes pastilles, des blanches, des rouges et puis bon on a les personnages qui représentent les héros. Donc je vois qu'ils sont colorés. Ah oui, ils ont mis... Ah ça c'est bien. Voilà. On a le petit côté, voilà, quand même dessiné. Et bien à découvrir hein, comment ça fonctionne. J'étais un peu... ouais, j'étais pas très attirée, mais si ça se trouve, ça peut être pas mal. Je sais pas s'il y en a qui l'ont. Donc, à voir. À voir, à voir. Donc, petit jeu à penser à emmener quand vous partez en vacances pour des parties rapides. Et puis, oh, c'est pas trop compliqué après, donc tout le monde peut y jouer. Et voilà. Bon, ben voilà, c'était Mine Coopérative. On va passer maintenant au deuxième. Alors, je vais garder mon préféré. Celui que je connais le mieux, on va dire, pour la fin. On va passer au deuxième. Hop, c'est 10. Alors, 10, c'est un jeu de cartes. Donc, comme je l'ai dit, où il va falloir faire des suites. Et c'est un peu un jeu de stop ou encore, puisqu'il va falloir piocher des cartes. Mais il va falloir faire attention de ne pas dépasser 10, je crois. Ou, voilà. Ça fait un peu penser à Blackjack. Voilà. Alors, la boîte n'est pas lisse. Elle est tressée. Je ne sais pas si ça se voit bien. Donc c'est joli. La boîte est sympa. Alors, les couleurs me plaisent. Alors c'est sûr, il ne faut pas s'arrêter aux couleurs parce que on peut être attiré par la couleur, mais après le jeu non. Mais c'est vrai que ça, du coup, ça attire les jolies couleurs. Alors, nous avons un petit livret. Petit livret. Donc, beaucoup de dessins. Voilà. C'est pas un gros jeu, donc il n'y a pas grand-chose à lire. Nous avons des petits jetons ici qui vont servir, je crois, de joker ou
plus trop quoi. Et bien sûr les cartes, puisque c'est un jeu de cartes. Alors, on vérifie toujours. Hop là. Alors, oh, les jeux de cartes, elles sont simples. Hein. Vous voyez, c'est des cartes numérotées. Voilà. Donc, elles sont lisses. Hop. Donc, le dos comme ceci. Voilà. Donc, elles doivent être numérotées jusqu'à 9. Voilà. On a un signe différent. Donc, on a ces chiffres dans plusieurs couleurs. D'ailleurs, c'est peut-être les couleurs qui seront représentées sur la boîte, si ça se trouve. On a rose, bleu, vert et orange. Voilà. Enfin, la texture est bizarre, ces cartes. Hop, voilà. Bon, bah, il n'y a pas plus, là, puisque bon, après, là, c'est les mêmes cartes. Ah oui, il y a les cartes monnaie aussi dedans. Hop. Alors là, on a encore d'autres chiffres. Donc, représentés dans les différentes couleurs. Moi, c'est écrit gros, on voit bien. On a... Alors, je sais pas... Ouais. De chanter une odeur, bah, c'est rare, mais il sent pas bon les cartes. Hein. Je sais pas si vous avez le jeu, mais il sent une forte odeur. Hein. En général, je me shoote aux odeurs des boîtes, mais là, ouais. Donc là, on a des cartes qui représentent les pastilles ici. Donc apparemment, il y en a plusieurs nombres. Voilà. On a encore des cartes numérotées, des cartes encore comme ceci, après avec des points en bas. Donc voilà, il y a des cartes avec des... C'est peut-être des cartes qu'on ne peut pas utiliser en solo ou qu'il faut utiliser. À voir. Et on va avoir des cartes, voilà, déroulement du tour, voilà, pour chaque joueur. Et de l'autre côté, grillé. Voilà. Comment on calcule, je pense. Voilà. C'est vrai que bon, ça sent pas bon, hein. Ouais. C'est pas souvent, mais voilà. Donc ça, c'est pour le 10. Hein. Alors, je vais découvrir comment ça fonctionne, parce que j'avais vu un peu des vidéos, mais enfin sans trop regarder enfin une partie, comment se déroule une partie vraiment. Donc du coup je vais regarder ça. Et puis surtout regarder comment fonctionne le solo, si ça se passe de la même façon finalement. Voilà. Bon, et ben on va passer au dernier, hein, mon petit chouchou là. De ces messi. En plus c'est rigolo le nom. Hop, alors. Alors, où vont cette jolie boîte? Hop. Alors, ouais, non, ça je l'avais dit. Alors, petit livret. Voilà, donc il explique comment le jeu, comme d'habitude. Voilà. Petit jeu, donc petite règle. On a une petite pub pour d'autres jeux dans la gamme des mini-jeux. Voilà, ça va ouais, dans les gammes de Yellow. Vous voyez les petites boîtes, les petits jeux, comme ceci. Alors, vous en avez peut-être déjà. Alors, la plupart, ils se jouent surtout à plusieurs. Donc, je crois qu'il y en avait qui avaient des variantes. Ensuite, nous avons des jetons pour marquer les points. Donc, ils sont jolis parce qu'ils sont colorés. Voilà. Parce que le jeu va se dérouler en plusieurs manches. Donc, vous allez compter les points à chaque manche. Et donc, voilà. Alors, ensuite, nous avons des cartes. Enfin, des tuiles. Justement, ça change un peu. Alors là, qu'est-ce que c'est? Alors, on a des cartes. Alors, on a dit que c'était jusqu'à combien déjà?
jusqu'à 4. Il y a plus de 4. Il y a plus de 4. C'est pas les mêmes. Ah. Donc ça doit être, je ne sais pas. Votre apprenti prend l'autre tuile. Ah, ça doit être pour le solo. Je pense, ouais. C'est pour le... Ouais, c'est ça, je pense. C'est pour le fonctionnement de l'automa. Pour savoir quelle tuile il va prendre, à mon avis. À mon avis, c'est ça. Alors, on va voir à quoi ça ressemble, ces tuiles. Donc, carton, épais. Ouais, non, sympa. Pas trop. Alors après, c'est pas trop épais. Mais agréable, franchement. Oh, ça va. Ça va, ça va. Donc, le dessin, très joli. Donc, vous avez l'illustration ici. Vous avez son nom. Et après, je ne sais pas comment ils ont appelé ça. La signification, on va dire, de cette fleur. Amaryllis, par exemple, je suis déterminée si vous offrez cette fleur. Et ensuite, en dessous, vous avez les points qu'elle rapporte en fonction de son placement dans votre bouquet. Parce que quand vous allez faire votre bouquet, vous n'allez pas pouvoir les mettre où vous le voulez. Il faudra à chaque fois les mettre l'une après l'autre. Donc, il va falloir bien réfléchir aux fleurs que vous allez garder et les autres celles que vous n'allez pas garder. Voilà, donc vous en avez différentes. Je ne vais pas toutes les passer si vous voulez garder la découverte des différentes fleurs. Voilà, là on a la hyacinthe. Pardonnez-moi. Plus 3 points si vous n'avez aucun cœur dans votre composition. Sur certaines tuiles, vous voyez, vous avez des cœurs qui vont vous rapporter des points. Mais en fonction des tuiles que vous allez prendre, par exemple comme celle-ci, elle va vous rapporter des points, mais si vous n'avez pas de tuiles avec des cœurs, donc vous allez essayer de prendre des fleurs sans cœur. Voilà. Donc après, vous avez différentes fleurs. Hop, je ne vous les montre pas pour vous garder la surprise. Voilà, donc c'est un petit jeu. Je ferai peut-être une vidéo sur tous les petits jeux en ce moment qui sont un peu des jeux de placement et d'agencement. Parce que j'en ai quelques-uns et j'avoue que j'aime bien parce que c'est un bon challenge. Et ouais, voilà. Donc celui-là, je voulais le mettre dans cette gamme aussi de petits jeux. De petits jeux avec peu de matériel. Et simplement des cartes qu'il va falloir poser d'une certaine façon pour marquer des points. Voilà. Donc tous ces messieurs, voilà, un tout petit jeu. Vous voyez, on va jouer que avec ça, comme tuile. Et ça, voilà, à mon avis, c'est pour le solo. Donc apparemment, on joue avec un automa. Donc ça va être plutôt sympa. Variante solitaire. Vous voici à la tête d'une boutique de fleurs, aidé d'un apprenti. Ah non, on est avec un apprenti. Répartissez le travail entre votre apprenti et vous, tout en prenant soin de montrer qui est le plus expérimenté. Si vous avez plus de points que votre apprenti à la fin de la partie, vous remportez la victoire. Le jeu en variante solitaire se déroule de la même manière que décrit précédemment, à l'exception des points suivants. Voilà. Bon, ça doit se jouer pareil et il y a toujours des petites modifications. Ben voilà, je vais travailler avec mon apprenti. Hein. Moi qui n'ai pas la main verte. Hein. On verra bien. Bon, et ben voilà, c'était mes petits achats du jour. Comme j'ai dit, je ne vais pas acheter trop de jeux ce mois-ci. J'attendais surtout celui-ci. Et j'avais pas envie de prendre qu'une petite boîte. Voilà, donc P10, il me faisait de l'œil. Voilà, j'étais quand même curieuse de savoir comment il se jouait. Voilà, donc on va s'arrêter là. Je vais aller partir à la découverte de ces 3 jeux. Et je reviendrai plus tard dans une vidéo présentation pour chaque. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et on se dit à très bientôt. Salut les amis!